Bonjour les familles. Qu'est-ce qui détruit les familles, les femmes, l'enfance et bien d'autres? J'oublie pas les hommes. Qu'est-ce qui détruit la vie? Il n'y a pas comme un bug là. Les délinquants sexuent toujours en liberté, malgré les dossiers Epstein, malgré les dossiers dévoilés au grand jour. Le dossier Epstein est un problème bien plus généralisé qu'il n'y paraît. Je ne parlerai pas des détails sordides ici. Je viens juste dénoncer les violences, les malaises et d'apporter des solutions aux familles. L'affaire Epstein n'est pas réservée à une élite. Elle est le reflet d'une défiance sociétale. Eux-mêmes qui trempent dans les dossiers Epstein. Il suffit de voir les tendances incestueuses que l'on tente de normaliser. Un prof de français qui peut largement séduire un élève de 14 ans, par exemple. Et faire passer cela pour une romance. Le sujet est vaste, je ne pourrai pas tout survoler tellement c'est vaste. Il suffit de comprendre les rouages et ensuite on l'applique à n'importe quelle problématique. Il faut juste de comprendre le schéma et de s'organiser pour les déjouer. Que fait la police? Que fait la justice? En ne faisant rien, en laissant faire, elle cautionne la délinquance, elle légitime la violence faite aux familles, aux femmes, aux enfants. Pire, en ordonnant des jugements absurdes tels que des placements d'enfants chez leurs bourreaux, des exclusions parentales, des personnes protectrices, la juge du vice violente les familles, les enfants, les parents. Que fait la police? Elle préfère matraquer la population, matraquer les agriculteurs, voler les porte-monnaies pour affaiblir les familles en obéissant aux ordres des hommes d'État, eux-mêmes dénoncés dans les dossiers sexus dévoilés. Petit soldat obéissant, as-tu encore une conscience? Petit soldat obéissant, ne peux-tu pas réfléchir par toi-même et protéger les familles, les enfants, plutôt que de protéger ceux qui détruisent ta propre famille, tes propres enfants? Je suis Fanny, marraine des familles, médiatrice et thérapeute. J'accompagne les personnes et les familles dans leur libération émotionnelle. Mon rôle est de dénoncer les violences, les malaises et d'apporter des solutions aux familles. Restez jusqu'à la fin, des solutions émergent au fil de la vidéo et même après. Devant ce constat ahurissant de ce qui est dévoilé, il devient évident de se protéger par soi-même, de protéger les enfants. Comment? En prenant conscience de ce qui se passe autour de nous, en observant les modes opératoires pour déjouer les pièges, pour déjouer les mensonges, pour déjouer les manipulations, éviter le déni, la non prise en compte, la non considération, la non reconnaissance. Poser des actions justes pour se protéger, s'éloigner du danger, dénoncer les personnes et les actes inappropriés, parler des situations, des comportements à risque, douteux, pervers, des délits, des crimes, des pédos, pour protéger les plus faibles, pour avertir des dangers, pour se prémunir. Parlons d'éthique, ces espèces de criminels qui se nourrissent de sang de ces victimes. Parlons de pratiques douteuses, à peine croyables, tellement horribles, perverses, inimaginables. Regardons les dossiers Epstein. Comment se fait-il que malgré les dossiers exposés, les faits relatés, les mails et les personnes à la vue de tous, il n'y ait aucune arrestation, aucune condamnation? Les personnes encore et toujours en liberté, pouvant continuer leurs crimes, peut-être parce que les personnes exposées dans ces dossiers sont les mêmes personnes qui jugent, qui condamnent et ou qui menacent, qui soumettent, qui intimident, en torturant, en suicidant, qui achètent, qui corrompent. On parle d'Epstein comme s'il était à la tête de tous ces crimes, de ces atrocités. Mais n'est-il pas l'arbre qui cache la forêt? Epstein est invisible aujourd'hui, mais ces crimes, ces atrocités, ces tortures continuent-ils de se perpétrer par d'autres parasites, par d'autres tiques? On parle de souterrains, de réseaux, de séquestration, d'enlèvement, de disparition, de morts suspectes, de classements sans suite, de VIOL, de crimes sexus. On parle des victimes non reconnues, ou plutôt des victimes que l'on empêche de parler, ou des victimes qui deviennent des bourreaux et qui y prennent goût. Ces bourreaux qui nous écœurent sont d'abord des victimes, d'où tout l'intérêt d'écouter ces victimes,
de les soigner, pour qu'elles puissent guérir de leurs blessures, de leurs traumas, afin d'éviter les conséquences sur leur psyché, sur leur vie, sur leur famille et sur tous les autres. Comme Patrick, de victime à bourreau, de traumatisé à délinquant sexu inhumain, de personnalité adulée à humiliée. Prenons conscience de l'ampleur des conséquences de la situation pour nous protéger, pour protéger nos enfants, pour protéger nos familles. Alors inutile de regarder les vidéos en boucle, toutes les histoires sordides, cela nous écœurerait, nous impacterait négativement, tellement c'est barbare, et serait contre-productif. N'oublions pas que le but est de nous prémunir, de nous protéger, pas de nous blesser. Juste soyons conscients que ça existe, quel que soit le milieu, quel que soit l'endroit, quel que soit le contexte. Les parasites, les tiques, les pervers se cachent partout, et surtout dans les contextes éloignés de tout soupçon, tels que des professionnels de l'enfance, des lieux dits sains. Notre vigilance est de mise. Aucune confiance totale et aveugle. Soyons à l'écoute de nos ressentis, de nos enfants. Par exemple, un enfant qui ne veut pas faire un bisou pour dire bonjour, ne veut pas s'approcher d'une personne, même si c'est un prêtre, même si c'est le prof de gym, même si c'est un membre de la famille, même si il ne s'est encore rien passé, peut-être que son ressenti peut lui éviter des bricoles, ou peut-être qu'il a peur, ou peut-être que vous n'êtes pas au courant de tout, ou peut-être que l'enfant ne comprend pas sa souffrance, de par son âge, de par son innocence, de par son immaturité. Si un enfant n'est pas écouté, ni entendu, dans son ressenti, dans son refus, alors il n'apprend pas à s'écouter et ne saura plus se respecter lorsque nécessaire au cours de sa vie. Un enfant ni écouté ni entendu est un enfant non respecté et par conséquent susceptible d'être abusé et violenté, n'étant pas habitué à écouter ses besoins, ses ressentis. Combien de parents obligent leurs enfants à faire la bise pour dire bonjour, sous peine d'être grondés ou punis? Zéro culpabilité, mais responsable de nos comportements. Le passé est le passé. C'est ainsi les anciens schémas éducatifs, familiaux. Ce n'est pas un jugement, mais de comprendre que, avec ce que nous savons aujourd'hui, il est temps de changer les modèles éducatifs, les schémas familiaux. Ce qui change aujourd'hui, c'est que nous avons conscience de ce qui se passe, des parasites, des cachotteries, des manipulations, des pervers, que nous sommes exposés à des dangers, que nous sommes exposés à des tics, sans être défendus par la juge du vice, ni par Jean Monsieur d'Armes. Alors, stop. Stop aux violences, stop aux délinquants sexuels. Je ne sais pas combien de temps va me prendre pour faire cette vidéo. C'est un sujet que j'ai en tête depuis le mois de mai 2026, mais c'est difficile d'en parler. Pas parce que je l'ai vécu, je n'ai pas vécu les réseaux, les tortures et tout, mais j'ai des enfants. Le sujet et tout ce qui existe me dégoûte, me donne la gerbe. Je crois qu'il est question d'urine, de sang, d'organes, d'expériences barbares. Je ne veux pas savoir les détails, juste savoir que ça existe me suffit. Ça me dégoûte, ça m'écœure, ça me donne la gerbe. Bref, certaines personnes que j'ai croisées dans ma vie, des situations, des comportements m'alertent, comme des programmes sexuels inappropriés dans les établissements que l'on met dans la tête de nos enfants, et dès le plus jeune âge. Et pour ne pas croire tout ce que l'on me raconte dans une confiance aveugle, je suis allée vérifier ce qu'il m'était possible de vérifier par moi-même. Et je me suis rendue au planning familial pour voir ce qui était distribué à nos enfants, nos ados. J'ai pris un document de chaque pour ne pas être influencée que par un seul document qui me choquerait. Je les ai tous pris. Je suis rentrée chez moi, je me suis posée et j'ai regardé un peu tout. Et je n'ai constaté uniquement des plaquettes de porno hard, orientées vers l'homosexualité. Pas d'histoire entre un homme et une femme et une histoire d'amour qui peuvent avoir des relations d'amour et plus s'ils le souhaitent. Non, du porno hard uniquement. Alors, je trouve ça plutôt inquiétant. Et puis, elles étaient bien faites, les brochures illustrées, papier glacé, des jolis BD, il y avait de tout.
mais tous orientés porno hard, comme ça, en libre circulation, où chaque enfant peut se servir, en passant par le planning familial. Je ne sais pas si vous vous souvenez du planning familial à votre époque, quand vous étiez ado, et on m'aurait remis ça, j'étais choquée, quoi. Alors, comment dire qu'avec les programmes scolaires liés à la sexualité, on se demande quel est le but de la manœuvre. Parler de sexu à des enfants qui n'ont pas la maturité, mis à part que ce soit la mise en place pour les choquer, de les traumatiser, de les blesser. Un enfant, même s'il est sexué, n'a pas de sexualité. Induire la notion de consentement à un enfant est une aberration, puisqu'il ne peut y avoir de sexualité. Donc je vois pas comment il pourrait y avoir consentement. C'est forcément une déviance, un glissement vers la normalisation. Le sexe est partout, pas un film sans violence, sans sexu. Sans parler des vidéos, des films, des clips où le sexe et la violence est partout, légitimé, banalisé, accessible par tout le monde, y compris les enfants. Et pour cause, ces mêmes personnes qui créent ces vidéos, ces films, ces clips sont impliquées dans les scandales dévoilés. Je comprenais pas pourquoi. Je ne regarde plus la télé depuis des lustres. Je ne regarde plus la télé, les films, les clips, les spectacles, les concerts. Je faisais des cauchemars, j'avais des angoisses, des peurs. Donc j'ai arrêté de regarder et d'écouter la télé et tout. Je pensais être trop sensible et maintenant que j'ai conscience des atrocités, des barbaries, des pratiques perverses, je comprends mieux mes cauchemars, mes ressentis, parce que ces pratiques sont insinuées, programmées, banalisées dans nos esprits. Je me rappelle avec un film avec Monica Bellucci qui se fait vie, je crois, car j'ai pas pu écouter le générique en entier. Je précise que j'étais adulte. Les simples premières notes de musique du générique a déclenché des angoisses, des cauchemars pendant plusieurs mois pour dire l'impact. Alors je n'ai pas vu ce film et je n'ai même pas entendu le générique en entier. J'ai éteint de suite et j'étais très mal, traumatisée pendant plusieurs mois. Alors je me félicite d'avoir arrêté de regarder tous ces films oscarisés, soi-disant des chefs-d'œuvre, de l'art, sous n'importe quel prétexte. On nous fait avaler des couleuvres. Je me félicite d'arrêter de regarder les vidéos, les pubs, et du coup, d'éviter des programmations, des conditionnements dans mon esprit. Et cela me permet de déjouer les pièges, style Covid, Vavax, test PCR, qu'est-ce qu'on a encore, masque, le truc là, environnemental, les mensonges sur les températures, les statistiques, le climat, le dérèglement, les guerres, les fausses pandémies, ah oui, la moutarde d'Ukraine de Dijon, il y en a tellement, ils sont imaginatifs. Et tout ça, c'est dans un agenda, dans les dossiers Epstein, dans les échanges, dans les mails, prévus depuis des lustres. Mais c'est Matrix, c'est Truman Show, je sais pas, j'ai pas toutes les références. Ah, il y a même une série sur Netflix, flippante. Ah oui, il y a même des personnes, des amis, qui ont pourtant l'habitude de regarder des films gore, qui aiment ça, hein, qui aiment bien se faire peur, qui ont l'habitude et qui pouvaient même pas regarder cette série. Black Mirror, mais c'est même pas celle-là. C'est une autre qui est un level plus haut, encore un niveau plus haut. C'est pire apparemment. Bon bref, moi je la connais pas. Hein. Et si on croit, une fois débarrassé d'Epstein, que tout est fini, je crois qu'on est naïf. On voit bien que les scénarios sont toujours en cours, avec Mac et toutes les lois qu'il fait passer, qui sont en train d'être votées, avec la complicité de tous les partis, de toutes les nations, de tous les méga riches, pour nous plumer, pour nous déplumer, pour nous pucer, pour nous tiquer, nous torturer, nous fliquer, nous paramétrer, nous contrôler, nous épiler, nous déshumaniser, nous enfermer, nous culpabiliser, nous traumatiser, nous ficher, numériser, nous manipuler, nous intoxiquer, nous robotiser, nous endetter, nous débiter, créditer, scanner à la chinoise,
Et si on résume les sujets abordés, on a le pass sanitaire, le pass climaquitaire, le contrôle des réseaux sociaux, la loi euthanasie, le pass numérique, la monnaie numérique, la facture électronique, les incendies mal maîtrisés, puis des projets technologiques, Smart City, c'est sans fin quoi. Et si on résume les personnes impliquées, des pôles d'éthique, des personnalités publiques, des stars, de la juste du vice, monsieur et madame tout le monde vendus du système, des tireurs de ficelles méga riches cachés derrière des fondations, des actions humanitaires, des œuvres philanthropiques, des banquiers, les familles les plus riches du monde. Ouh là là, c'est déprimant. Le sexu est partout, pas un film sans violence, sans sexu. La sexu est généralisée donc à la télé, en passant par le gouvernement jusque dans les écoles. On peut interdire les réseaux sociaux à un enfant de moins de 15 ans. Mais pas interdire la sexu à un enfant de moins de 15 ans, c'est étrange. Et surtout par une personne beaucoup plus âgée. Nombre de personnes, d'hommes, de femmes ont des traumatismes dans leur sexu liés à leur enfance. Une problématique qui est d'abord familiale avant d'être une affaire d'un inconnu ou d'un pervers qui passe dans le coin. Stop à la violence. Que faire pour guérir des violences? Pour éviter ces violences, identifier les comportements inappropriés, comprendre les schémas de violence, soigner ces blessures, soigner les traumatismes, apprendre des techniques d'autodéfense, se construire un réseau d'entraide, repérer les signaux d'alerte, fréquenter des personnes de confiance, transmuter les conflits en plus de paix, se protéger les enfants. Alors pour guérir des traumas, dites 3 fois. Je me libère du sentiment d'être emprisonné dans une matrice sans pouvoir m'en sortir. Je suis capable de diriger ma vie. Je reconnais la force de mon vrai moi. Je me libère des programmations négatives. Je m'aime. J'aime la vie. J'éprouve la joie d'être aimé. Pour plus de libération, rejoignez-moi en communauté privée. J'organise un événement, mieux que des vacances, une guérison au mois d'août. Le lien est en description et en commentaire et c'est tout prochainement. Dites-moi en commentaire votre niveau de conscience sur le sujet. Si vous vous sentez concerné de près ou de loin, si des membres de votre famille ont été impactés par des violences sexuelles et quelles conséquences sur votre famille. Pour le bien-être de chaque membre de la famille, identifier les comportements inappropriés, pouvoir se confier à une personne de confiance, se protéger les enfants. Guérir les traumas à l'intérieur de soi, c'est amener plus de paix à l'extérieur de soi. Cette chaîne est réservée aux femmes et aux hommes en quête de guérison. Tout malade hargneux sera banni. Les désinvestis, ne vous abonnez pas. Vous aimez, likez, partagez. Merci. À bientôt.